Salut chers tous, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le moment de suivre la revue des unes des journaux de cette semaine au Cameroun. L'actualité a été dense sur le plan politique, mais démarrons cette édition par un fait de société. La saison des pluies tire bientôt à sa fin, mais la pluviométrie n'est pas encore rassurante. La ville de Yaoundé cette semaine avait le cœur dans l'eau, d'après le journal Mutation. Une aubaine que n'a pas connue la région de l'extrême nord, qui a plutôt vécu le chaos suite aux inondations apocalyptiques qui ont causé la mort d'une dizaine de personnes, d'après le bi-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Le journal rapporte à sa grande une cette semaine qu'environ 200 000 personnes sont à recaser après les fortes pluies incessantes qui ont tout inondé, entraînant d'importants dégâts. Suite à ce déluge tragique, le chef de l'État a apporté son soutien matériel et son réconfort aux sinistrés à travers une mission interministérielle conduite par le ministre de l'administration territoriale Atangandji. C'était aussi l'occasion d'évaluer les chantiers de la région de l'extrême nord. Face à ces inondations, le quotidien de l'économie a proposé une suggestion du professeur Kenye Fodop qui a affirmé à sa grande une, je cite, « Il faut doter les villes d'un système d'évacuation des eaux des pluies ». Fin de citation. En éducation, fuite des épreuves au baccalauréat 2020, on en reparle cette fois pour s'attarder sur le cas de Kevin Gassam, cet élève de 18 ans, fils unique à sa mère, incarcéré à la prison centrale de Kondengue pendant plusieurs jours. Son image a fait le tour des réseaux sociaux, soulevant des vagues d'indignation. Accusés avec un autre élève et 2 enseignants, ils ont été emprisonnés pendant que les fonctionnaires de l'office du bac identifié s'en tirent à bon compte, pour parler comme le journal Émergence. Aurore Plus l'a souligné à cet effet à sa petite une en publiant, je cite, « Fuite des épreuves quand le pouvoir protège les vrais fraudeurs ». Fin des citations. Finalement, c'est un dénouement heureux pour Kevin Gassam et cet autre élève qui désormais sont libres. En politique, je vous le disais d'entrée de jeu, les élections régionales de 2020 au Cameroun ont été au centre de l'actualité cette semaine. C'est le 6 décembre prochain, la date choisie par le chef de l'État, suite au décret qu'il a signé convoquant les collèges électoraux. C'est pour le journal Le Quotidien, les dés sont jetés. Pour défi actuel, cette convocation a mis les partis politiques en ébullition. Selon le journal, l'opposition est divisée et la tension monte entre Kamto et Atangandji. En effet, après le décret du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale a fait des déclarations fortes, menaçant tout contrevenant qui s'opposera au bon déroulement de ces élections. Si pour le journal Tribune d'Afrique, Maurice Kamto est face aux abeilles de la République, suite à la menace clairement à lui adressée par Atangandji, le journal Émergence par contre pense que le leader du MRC joue sa survie politique du fait de son appel au boycott des régionales à venir. Un appel au boycott qui, selon le journal La Météo, place Kamto dans le viseur d'Atangandji. En effet, le dit journal a souligné à sa une cette semaine que le ministre Atangandji a clairement mis en garde le leader du MRC contre toute velléité insurrectionnelle. C'est donc un véritable bras de fer entre Kamto et Biya, d'après la nouvelle expression, qui rappelle que malgré le fait que le président du MRC ait réaffirmé sa volonté de descendre dans la rue, le président de la République Paul Biya a ignoré cette menace en convoquant tout de même des collèges électoraux. Que se passera-t-il le 6 décembre prochain? C'est le temps des titans pour parler comme le journal Mutation. L'ultimatum d'Atangandji à Kamto, comme l'indique le journal Le Soir, va-t-il pousser le leader du MRC à surseoir sa menace de descendre dans la rue pour protester contre les régionales de 2020? Seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, le journal d'expression anglophone des Médianes qualifie ce rapport de force en disant, je cite, « Atangandji contre Kamto ». Les jours à venir seront sans doute décisifs et le journal Le Quotidien croit savoir que les absents au 6 décembre prochain auront tort. Quittons à présent les régionales pour parler de la discipline dans les partis politiques au Cameroun. C'est une copie à coquille du président, selon le journal satirique Le Popoli, parlant des sanctions au sein du RDPC. Mutation s'inscrit dans la même logique et compare le verdict de la commission des disciplines du parti au pouvoir à un déluge de sanctions. 80 militants au total,
d'après le journal L'Émergence, ont été sanctionnés. Un verdict qui, selon la Tribune du Grand Sud, est à l'origine de la ruée vers le PCRN, le parti politique de Cabral Libby, qui recrute massivement les militants désabusés du RDPC, outrés par le fait que le tamis de ce parti au pouvoir filtre les mouches et laisse passer les éléphants, pour parler comme le journal. Par ailleurs, tandis que d'un côté on sanctionne, de l'autre on démissionne. Sam Baka, le premier vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, entendait l'UDC, a annoncé sa démission à ce parti politique au cours d'une conférence de presse cette semaine. Il n'était pas le seul au chapitre des démissions. Roméo Dika, lui aussi, a annoncé son divorce avec le RDPC dans une lettre adressée au président naturel du parti, le président Paul Biya. Il réclame des dizaines de millions de francs CFA au parti présidentiel, une somme qu'il n'a jamais perçue jusqu'ici et qui serait à l'origine de son ras-le-bol. Au chapitre sécurité, l'opération Bamenda Clean est de retour. La terreur règne à Bamenda dans le nord-ouest du pays, à en croire du journal Émergence. La dite région anglophone connaît depuis des jours une montée d'insécurité inquiétante. L'État tente de reprendre le contrôle à travers l'opération Bamenda Clean. La presse a annoncé qu'un général séparatiste avait été neutralisé cette semaine suite à cette opération coup de force de nos forces de défense. Il s'agit du général ambazonien nommé Mad Dog. Faisons un crochet à l'international avec le journal Tribune d'Afrique qui nous parle de la présidentielle en Côte d'Ivoire. D'après le journal, la France veut virer Ouattara aux prochaines échéances présidentielles qui auront lieu dans le pays le 31 octobre 2020. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève la revue des unes des journaux au Cameroun. Merci d'avoir dégusté ces tranches d'informations. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une autre édition de la revue de presse. D'ici à là, portez-vous bien et restez fidèles à Média de Africa, le média de l'Afrique.